Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir toutes les erreurs que j'ai faites quand je me suis lancé en tant que freelance. Donc si tu es freelance, regarde bien cette vidéo puisque il y a beaucoup de freelances même expérimentés qui continuent à faire ces erreurs qui coûtent très cher. Pour commencer, évidemment, la base, ce que j'ai fait comme tout le monde, le pièce de base, c'est ne pas avoir de stratégie. Donc bon, ça, jette la pierre à personne, puisque en France, malheureusement, surtout quand on est freelance, c'est un peu l'opportunité qui fait l'occasion de se lancer. On est très mal accompagné et on n'a pas cette habitude en fait d'avoir une stratégie et de bien s'entourer avant de se lancer. Donc la plupart, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme tout le monde en fait. Il y a un mec qui nous dit lance une SASU ou fais auto-entrepreneur. Le gars, il a aucune qualité, il sait même pas ce qu'il dit. Lui, il a fait comme ça parce qu'un gars lui a dit, et nous on refait. Bon voilà, on s'est tous lancés comme ça. Et surtout, à un moment, on a une opportunité pour avoir une mission. C'est le moment de se lancer, on se lance. Bon, le gros problème de ça, c'est qu'évidemment, on va démarrer dans le brouillard. Donc, déjà, avoir une stratégie, ça change tout. Maintenant, la première erreur que je vois, et celle-là, je l'ai pas faite, c'est de rester, d'être auto-entrepreneur. Donc moi, j'ai démarré et au bout de, je crois 2 mois, au bout de 2 mois, j'ai laissé tomber et j'ai basculé parce que je facturais plus de 10 k par mois. Et donc, j'avais vu qu'il y avait un seuil que j'allais toucher en fait au bout de 6 mois. Et donc, ça servait à rien. Donc, cette première erreur, par contre, je continue à la voir. La première erreur, c'est ça. Et en plus, quand j'ai compris en fait les contraintes de l'auto-entrepreneur, j'ai dit, alors, vous voyez ici, hop, je vais zoomer à chaque fois sur chaque erreur. Vous voyez, donc déjà l'histoire de seuil, etc. Bon, être limité pour moi quand t'es freelance dès le début, c'est pas c'est pas le bon mindset. Et en plus, ce que je voyais, c'est que en fait, tu peux pas faire de frais, tu peux pas investir, tu peux pas déduire de charges quand tu as une auto-entreprise. Et moi, je voyais des consultants qui étaient entrepreneurs, qui continuaient à manger à la cantine, dégueu à 3 ou 4 euros par repas, alors qu'ils faisaient 12 ou 15 000 euros par mois. Et ce truc-là, en fait, ça m'a choqué. Je me voyais pas manger à la cantine toute ma vie parce que je peux pas déduire en fait mes repas, mes frais, etc. de mon entreprise parce que auto-entrepreneur, on est taxé sur un chiffre d'affaires. Donc il n'y a pas la notion de bénéfice net. Donc faire beaucoup d'argent pour ne pas en profiter ou continuer à vivre comme avant sans jamais rien s'offrir, franchement, voilà, moi c'est un truc qui tout de suite j'ai vu que c'est pas bon. Donc là, ce qu'il faut faire, il faut avoir une structure professionnelle. Auto-entrepreneur, c'est un statut d'amateur. On peut pas aller loin. Pour démarrer, c'est pas mal. Il n'y a pas de souci. Mais la plupart des freelances, quand même, on arrive à faire 12, voilà, entre 10, 12, 13 000 euros par mois en termes de facturation. Donc, l'auto-entreprise, c'est pas vraiment ce qui est adapté. Et en plus, je vous dis, c'est un truc amateur. Voilà. Ensuite, là, on va parler. Bon. Voilà ce qui m'est arrivé. En fait, je pense qu'on est tous passés par là. La fiscalité. Donc, la première année, je facture 100 000 euros. Ok, je me verse un salaire de 3 000 euros net. Donc, écoutez, voilà tout ce que je paye. Ceux qui ont une entreprise, ils vont pouvoir se reconnaître. Donc, l'IS, j'ai payé 15 000 euros. Les cotisations sociales, 27 000 euros. Frais de fonctionnement, 5 000 euros. Impôt sur le dividende, 5 000 euros. Parce que j'ai pris 12 000 euros, enfin 17 000 de dividendes, et donc j'ai dû payer 5 000, il me restait 12 000. La CFE, c'était, je crois, 380 euros. La mutuelle, 680 euros. Voilà, donc le total un peu de tout ce que j'ai dû payer, impôts, charges et frais, c'était 56 000 euros. Donc moi, ça m'a choqué parce que je facture 100 000 euros, j'étais super content. Pour moi, c'est 6 chiffres, voilà, c'était un seuil incroyable. Mais en fait, j'avais oublié que il y a ce facteur, qu'est-ce qui te reste vraiment dans la poche? Et là, m'enlever 56% en prenant les risques. Donc là, vous voyez, j'ai mis, c'est malade, t'es pas payé, les vacances, t'es pas payé, le client, il peut arrêter son projet quand même à la fin enfin, son contrat, il peut l'arrêter à la fin de chaque mois, etc. Donc ça fait partie du jeu. Mais c'est pas possible de prendre ces risques-là et d'avoir même pas la moitié, enfin moins de la moitié de ta facturation, de ton bénéfice. C'était incroyable. Et moi, j'ai eu un problème particulier parce que je me suis lancé assez tard en tant que freelance. J'avais 36 ans et j'avais déjà une bonne position. J'étais manager dans un cabinet de conseil. Du coup, j'avais un salaire qui était pas trop mal et le revenu net
de la première année que j'ai dégagé en tant que freelance, en fait, il était légèrement inférieur à ce que j'avais quand j'étais salarié, mais en prenant tous les risques. Donc là, j'ai dit non, c'est pas possible. Enfin, je peux pas prendre tous ces risques-là et gagner moins qu'avant. C'est complètement déconnant. Et le problème, c'est que, vous connaissez ce truc-là, tout le monde m'a dit non, c'est comme ça, en France, tu vas te faire éclater, tu peux rien faire. Donc heureusement, comme moi je suis un financier, j'ai creusé. Ok, j'ai creusé à fond le sujet parce que en vrai, comme tout le monde, si on est un peu honnête intellectuellement sur le sujet de la fiscalité des entreprises, j'avais pas creusé. Je vous ai dit, j'ai fait comme tout le monde, j'avais une opportunité à un moment, je me suis lancé, j'ai pas réfléchi en fait, d'accord. Je suis parti sans stratégie, sans trop me renseigner. J'ai fait un peu comme tout le monde. Après l'auto-entreprise, très rapidement, j'ai lancé une SASU comme tout le monde. Et j'avais pas creusé le truc et je savais pas qu'il y avait autant de frais. Donc quand tout le monde m'a dit par contre non c'est comme ça, là je me suis dit écoute, moi quand je connais pas, je creuse. Ok, et j'ai creusé. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai mis en place? Donc j'ai rebossé complètement le sujet en partant de zéro et j'ai trouvé que en fait la fisca c'est comme tout. Il y a des solutions, il y a des manières de faire, il y a différentes options selon ce que tu veux, selon tes priorités. Tu peux par exemple si tu as des enfants à un moment c'est intéressant de pouvoir utiliser certaines options. Voilà, c'est très large. Et quand on cherche, on trouve et quand on le fait correctement. Donc, j'ai réussi à mettre en place une stratégie qui me permet de payer 20% au lieu des 56% là. Et donc, grosso modo, sur 100 000 euros, il me reste 80 000 euros net dans ma poche. Ça, c'est le problème numéro 1. Vous voyez la différence entre 44 000 de rémunération et 80 000. J'ai fait pratiquement x2. Donc, évidemment que ça a réglé énormément de problèmes pour la suite. Donc pour moi, c'est le problème numéro 1, c'est la fisca. Il faut absolument régler ce problème une fois pour toutes quand tu es freelance et il faut pas que tu écoutes n'importe qui. Aujourd'hui, Internet est rempli de personnes qui te racontent des trucs, ils savent pas de quoi ils parlent. Donc c'est très important, prends ce sujet, gros conseil, hein. Ne perds pas des milliers d'euros comme moi, n'attends pas, prends ce sujet à bras le corps, tu vas économiser énormément d'argent. Problème numéro 2, la dépendance. Ça, c'est un truc qui m'a vite saoulé. T'as un client, tu bosses, t'as pas de client, t'as zéro. C'est tout ou rien. Ça veut dire, en fait, je faisais exactement, je crois, 11 000 euros exactement. Je faisais entre 10 008 et 11 002 parce que ça dépendait combien il y a de jours dans le mois, qu'on peut facturer. Et à tout moment, ça peut s'arrêter. Donc, en fait, soit tu fais 5 chiffres par mois de facturation, soit tu fais 0. C'est incroyable. Et en plus, à chaque fois, les contrats, ils sont que de 6 mois renouvelables, en sachant qu'en fait, le client, en vrai, s'il veut t'arrêter, il peut t'arrêter. Mais généralement, tu as une vision à 3 ou 6 mois. Et après, tu es en latente et tu essaies toujours de te projeter parce que 6 mois, c'est pas assez, en fait. Tu peux pas te dire, ouais, ça va. Donc, tu es tout le temps en train d'attendre la prochaine mission et t'as pas de visibilité. Donc, je voulais pas passer ma vie comme ça. Très rapidement, j'ai vu que c'est limité, ça, en fait. Ça ressemble pas à la liberté. Moi, je suis devenu freelance parce que je voulais plus de liberté. Donc c'est toujours mieux que de rester salarié, c'est sûr, mais tu t'arrêtes pour moi à la moitié du chemin, quoi. Donc faut aller beaucoup plus loin. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai développé en parallèle un business de formation professionnelle pour avoir plus d'opportunités, parce qu'il y a une passerelle, j'y reviendrai, hein, je vous expliquerai ça une prochaine fois, mais il y a une passerelle assez naturelle quand tu es expert dans un domaine avec la formation professionnelle. Attention, formation professionnelle, je vous parle pas de faire des vidéos sur Internet et de les vendre au business en ligne ou tous ces bêtises. Je parle formation professionnelle, c'est travailler avec des partenaires, aller dans des entreprises, former des salariés, former des gens dans des écoles. Enfin voilà, c'est un secteur d'activité la formation professionnelle. Et il y a des grosses opportunités quand tu es expert dans un domaine. Et ensuite, j'ai développé également mon réseau pour avoir d'autres opportunités. Je ferai une vidéo dédiée sur comment diversifier son business quand tu es freelance. C'est un sujet super important. Tu es trop fragile avec ta seule mission, même si elle paye bien. Parce qu'après, il faut que tu calcules, il faut au moins que tu te dises, dans une année, tu peux au moins chômer 3-4 mois. Ça arrive à tout le monde, en fait. Et le problème, c'est que ta facture, et donc, elle est pas sur 12 mois. Déjà, généralement, tu as un mois de vacances. Généralement, moi, j'aime bien dire, tu factures 10 mois déjà, parce que tu as toujours des périodes de flottement et de vacances. Et après, tu as toujours de l'intermission. Donc, en vrai, ta facture, si tu fais que ça, elle est pas de 10 fois 10K, elle est pas de 100K, en fait. Généralement, elle est de 60 ou 70 si tu prends toutes les périodes d'intercontrat. Donc, c'est un trop grand manque à payer. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que tu as le temps. Parce que quand t'es pas en mission, t'as 100% de ton temps. Et je vois trop de freelances qui tournent. Ils sont que à la
que à la recherche d'une autre mission et ils savent rien faire d'autre. Donc ça, pour moi, c'est un no-go, c'est pas possible d'être autant fragile. Le problème numéro 3, la grosse fragilité, allez, je le mets ici, je zoome, grosse fragilité financière, puisque tous tes revenus viennent d'une seule mission. D'accord? Tu as une seule source de revenus, donc j'invente rien, vous savez très bien que si tous tes revenus dépendent de une seule source, bah tu es fragile, tu as mis tous tes œufs dans le même panier, évidemment, c'est ce qu'il faut pas faire. Donc, il faut absolument diversifier, d'accord? Donc, j'ai fait des multiples investissements pour diversifier. Donc après, c'est selon toi, je ferai d'autres vidéos parce que l'investissement, bah, c'est un sujet en tant que tel. Hein. Donc, c'est la question de beaucoup de gens me disent ouais, mais quoi? Mais il y en a à foison. Tu peux faire de l'immobilier, tu peux mettre dans des métaux précieux, tu peux utiliser pour une part de crypto, tu peux prendre des parts dans d'autres projets de consultants, de machin, tu peux faire du private equity, ça veut dire prendre des parts d'entreprises de start-up ou d'autres entreprises. Enfin, tu peux faire énormément de choses, ça va dépendre aussi évidemment de tes appétences, de ce que tu as envie de faire, de comment, mais tu dois diversifier. Ça par contre, c'est obligatoire. Maintenant, comment? Ben, ça dépend de toi. Je peux pas te dire exactement, je te dis un peu, moi j'ai fait tout ça. Pour être simple, hein, moi, tout ça, ça m'intéresse. Et je n'ai pas un investissement miracle. Par contre, je sais que si tu mets un peu tes billes partout et tu le fais correctement, généralement, sur le long terme, ça paye toujours. Et tu vois, pourquoi c'est super important ici de lier l'optimisation fiscale avec l'investissement? Parce que là, tu crois que quand j'ai facturé 100K, et il me restait en fait 4K par mois, parce que j'ai 3000 euros de salaire, plus 1000 euros finalement de dividendes. D'accord? Donc 4000 par mois. Mais 4000 par mois, moi, je mettais rien de côté. J'avais juste un fonds de trésorerie que je devais garder en fonds d'urgence. Donc en fait, impossibilité d'investir. C'est pour ça que j'ai mis la fiscale, en fait, le problème de la fiscalité en 1, parce que ça va t'ouvrir la porte d'avoir les moyens de diversifier ton business en 1, et en 2, de diversifier tes investissements. Mais si tu arrives à peine à vivre, et tu as juste un tout petit peu d'argent de côté, mais tu peux pas faire ça en fait. D'accord? C'est pour ça que j'ai bien mis en 1, en 2, donc en 1 la fiscale, en 2, s'ouvrir sur d'autres opportunités, ne pas rester coincé que sur des missions de consulting, et en 3, évidemment, diversifier ses investissements pour avoir d'autres revenus ou d'autres actifs, peu importe que ce soit des revenus ou des patrimoines que tu crées, que tu valoriseras plus tard, c'est pas grave, mais il te faut divers actifs, c'est la base de la finance. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Je suis consultant en stratégie financière, donc j'aide les freelances à avoir une bonne stratégie fiscale, à diversifier leur business et à faire des investissements qui leur correspondent. Je peux pas te donner un conseil comme ça parce que tout le monde est différent, c'est pour ça que je fais que du sur-mesure, mais avec cette vidéo, ça va t'ouvrir les yeux sur surtout ce qu'il ne faut pas faire. Ne reste pas à ce niveau-là. Freelance, c'est un super business pour ouvrir la porte de l'entrepreneuriat. Tu as une bonne expertise, ne fais pas comme beaucoup, ne t'arrête pas. Le jeu devient intéressant maintenant. D'accord? Une fois que tu es expert, commence à te professionnaliser. En dessous, tu as mon WhatsApp Pro. Comme d'habitude, pose des questions. Viens me parler. Viens voir où t'en es aujourd'hui. Pose-moi des questions. C'est gratuit et après, on verra ce qu'on peut faire pour toi. Et je vous dis à bientôt.